Monsieur Dosso Mamadou, ingénieur des TP, vaillant cadre de développement du département de Koro, natif de la commune de Borotou, a eu la chance d'être le maire de la commune de Borotou pendant le quinquennat 2013-2018. Pendant son quinquennat, M. Dosso Mamadou a émaillé le développement, il a posé des actions véritables de développement dans la commune de Borotou. D'abord, M. Dosso Mamadou prend une commune de Borotou qui quasiment était à terre, qui n'avait pas de locaux, dont tout était à refaire. Dès sa prise de fonction en juin 2013, il a commencé par réhabiliter ce bâtiment qui était délabré, abandonné, qui servait uniquement que de dortoir des troupeaux de bœufs, des moutons et des cabris à Borotou ici. Il l'a équipé avec des ordinateurs, des splits. La salle de mariage a été entièrement refaite. Nous étions alors, en 2014, la meilleure mairie de la région du Bafing. Je vais parler de la relation de Dosso Mamadou. Depuis 1993, quand il est venu, d'abord son premier travail, c'était pour réhabiliter le bureau. Il est venu trouver que le bureau était déjà complètement gâté. Il a commencé ses travaux sur ça. Il dit qu'avant de commencer à travailler d'abord, où tu vas travailler d'abord, il faut arranger ça là-bas. Il a arrangé ça. Même actuellement où vous êtes là, les climatiseurs autres là, tout ça c'est lui. Quand il a fini ça, bon, les enseignants n'avaient pas logement. Le logement qui est en bas, là-bas. Les toitures étaient déjà enlevées. Puis les herbes étaient déjà poussées dedans. Il a vu, il dit vraiment, c'est pas bien comme ça. C'est une maison de l'État, on ne doit pas laisser ça comme ça. Il a mis tout sur ça, et puis il a aménagé, il a affecté les enseignants là-bas. Parmi ces actions de développement qui ont impacté nos populations, M. Dosso Mamadou a doté la commune de Borotou en 2017 d'une radio de proximité qui émettait sur un rayon de 60 km, qui couvrait pratiquement le département de Koro, faisant ainsi de la commune de Borotou la première commune à se doter d'une radio de proximité dans la région du Bafing. Il a vu Borotou, la route n'était pas... Vraiment, c'était complètement gâté. Les gens avaient des difficultés pour venir ici, alors que c'est une sous-préfecture. Il a dit, attends, je vais voir comment on va collaborer avec les gens de la sous-préfecture de Nyankoso. Il a fait la voie là. Il a mis ça top. Il a donné un ordinateur à la gendarmerie, une moto à la gendarmerie, climatiseur à la gendarmerie, moto de service, tous les services qui étaient là, financés avec sa moto. Il a fait une moto pour ce service technique. Il a fait une moto pour première, deuxième agent maire. Au sorti de la crise 2011, la voie reliant Borotou à Tchokoronindougou était l'une des voies les plus impraticables de la sous-préfecture. M. Dosso Mamadou, ingénieur des TP, a mené tous les démarches qu'il fallait pour que cette route puisse être prise en compte par le Fonds d'entretien routier
pour le bonheur de nos parents. Il y a des gens qui sont derrière le fleuve là-bas, ils ne savent pas comment il faut traverser. Ils disent vraiment, on a envie de venir dans votre marché, mais on ne sait pas comment il faut traverser le fleuve. Il a dit, attends, il va voir, il y a une solution pour ça. Grâce à Dieu, grâce à la bénédiction des vieux, il a demandé BAC. Et BAC est venu. Nous sommes sur la rive du fleuve Bois. De l'autre côté, c'est la région du Denguélé. Et de l'autre côté, c'est la région du Bafing. La population avait près de 50 km à parcourir pour aller avec leurs cultures vivrières dans le marché de Borotou. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du BAC, vraiment le chemin encore est devenu plus facile. On a pratiquement 11 km de Borotou avec l'arrivée du BAC. Avec l'arrivée de ce BAC, les populations du Denguélé sont vraiment très ravies. Ils évacuent facilement leurs produits. Vous voyez, voilà un véhicule. C'est comme ça, nous toujours nous traversons des gens ici, les Kia, les Tricites. Tout ça grâce au maire, M. Dosso Mamadou. Vraiment, la population ne fait que le remercier beaucoup. Vraiment, nous qui sommes les travailleurs de l'AGEROUTE, nous sommes très contents et très fiers. C'est un grand homme. Vraiment, les mots nous manquent ici sur le BAC. Vraiment, la population est très fière aussi. La population du Denguélé ainsi que la population du Bafing sont très fiers de ce BAC et ils font des bénédictions nuit et jour pour le maire de ce Mamadou. Nyonye gole, nyonye gole leni, nyonye gole, nyonye gole leni, nyonye gole, nyonye gole leni, nyonye gole, nyonye gole leni. Modu desole, nyonye gole leni, nyonye gole, nyonye gole leni. Modu desole nimla, nyonye gole leni, nyonye gole, nyonye gole leni. Modu kamoye male, nyonye gole leni, nyonye gole, nyonye gole leni, nyonye gole. Ces opérations que nous avons menées sur le fonds propre de la mairie, nous avons également mobilisé certains partenaires au développement sur le plan national. C'est le cas de la Poste de Côte d'Ivoire que nous avons sollicité avec insistance et avec l'appui de certains amis. Nous avons pu obtenir la réhabilitation du bureau de poste de la mairie de Borotou, qui aujourd'hui fait la fierté de tout le monde parce que c'est un bâtiment qui est situé au centre de la ville et ça occupe un grand domaine. Et comme c'était délabré, c'était une broussaille, un nid de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, avec la réhabilitation par la Poste de Côte d'Ivoire, à notre demande, ces bâtiments, il fait la fierté de la population de Borotou et il donne une autre allure à la commune. Donc ça, c'est avec la Poste de la Côte d'Ivoire. Également, il y avait l'école maternelle. L'école maternelle qui avait été initiée par les municipalités précédentes, mais qui n'avait pas pu être achevée. Donc il ressemblait, qui était également un bâtiment abandonné et en ruine. Et avec le contact que j'ai pris au niveau ici à Abidjan, avec le PPU, nous avons pu obtenir l'achèvement de l'école maternelle. Et ici, c'est l'école maternelle de Borotou. On a commencé à construire depuis 2011. Maintenant, les travaux étaient arrêtés. Quand M. Dosso Mamadou est venu au pouvoir en 2013, il a achevé. Et on a tout fait pour envoyer les enfants. D'abord, il n'y avait pas d'enfants, même à l'école primaire. Il nous manquait encore beaucoup d'élèves. On a fait la maternelle. Quelques années après, on a eu 2 sections. Et jusque-là, en tout cas, la maternelle marche sans problème. C'est le premier bâtiment qui est là, que vous voyez. Et là, c'est le deuxième bâtiment qui était franchement dégradé. On l'a réhabilité, on l'a électrifié, et on a fait des latrines pour les enfants. Donc maintenant, on a eu un groupe scolaire, c'est-à-dire l'école 2 de l'autre côté, EPP 2 de l'autre côté, EPP 1 là,
et la maternelle. De 2013 à 2018, l'autonomisation de la femme dans la commune, c'est grâce à lui. Et dans son conseil municipal, on a eu 6 femmes qui étaient conseillères. Il est le premier maire à faire ça. Il est le premier maire aussi à Borotou qui a fait que nous avons une coopérative, une société coopérative dénommée Dixeme, dont je suis la présidente dans le département de Koro. Et grâce à lui, de 2013 à 2018, nous avons pu célébrer la fête des mères de toutes les femmes de la commune. Et encore, la célébration de la fête de l'arbre de Noël pour nos petits-enfants, grâce à lui. Les indigents ne sont pas épargnés. Pour vous dire aussi qu'il y a une famille tout juste derrière vous qui n'avait plus de toit. Et je suis rentrée chez lui. Je lui ai dit, à côté de moi, là, il y a une famille. Vraiment, si tu ne les aides pas, ils vont vivre dehors. Il dit, oh, grande sœur, il n'y a pas de problème. Et la même année, il a fait construire 3 entrées couchées. Et cette famille est là, juste derrière ce grand bâtiment. Pour vous dire que c'est un homme de bien. Il aime sa population. Et il est très pieux. Il a pitié. Quand tu lui parles de quelqu'un, il est prêt à l'aider. Il n'est pas maire, hein, mais nous avons un grand bâtiment actuellement qu'il a fait. Dans 2 mois, il vient de faire une scierie même à Borotou, où on va embaucher des enfants qui vont travailler là. Voici la scierie qui est en voie d'être finie. Nous attendons seulement les machines, où on pourra au moins employer un minimum de 10 jeunes au moins. Parce qu'en faisant la rotation de travail, on peut aller même peut-être jusqu'à 20 jeunes. Cela diminue un peu le vagabondage dans le village. Et c'est quelqu'un, on a espoir que dans le futur, il va faire plus que ça. Comme vous venez de voir aussi le marché, c'est bien à son temps que ça a été rétabli. Vu son effort, sa collaboration avec les personnes externes, ses connaissances, ses relations, qui nous ont permis d'avoir un marché de ce genre. Alors, on prie Dieu pour que les autres cadres prennent l'exemple sur le grand frère. Et de 2, pour que tout lui réussisse très prochainement à sa réélection un jour. Mais c'est quelqu'un vraiment qui n'aime pas trop parler, il aime agir. C'est ça son point fort. Il n'aime pas trop parler, il aime agir. Il aime qu'on voit ses œuvres sur le terrain au lieu qu'il soit en train de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas le genre qui aime beaucoup bavarder. C'est dans la réalisation qu'on le connaît. Pendant qu'il était le maire, autant de personnes sont allées lui voir pour des cas de maladie, pour des cas de logement, pour des cas de... En tout cas, divers problèmes. Et peu sont les personnes qui ont eu le minimum, un minimum d'aide. Quand le gouvernement te dit en un mot, en venant te saluer pour dire vraiment ce que tu viens de faire est plus fort que moi, je n'ai plus rien à dire, ça veut dire qu'il a remis à Dieu. L'œuvre que tu as posée, l'acte que tu as posé est plus fort que sa personne. Donc il dit qu'il lui remet à Dieu. C'est Dieu qui va te payer. Il y a eu autant comme ça pour le grand frère. C'est quelqu'un qui n'est jamais fatigué de faire du bien pour la jeunesse. Depuis plus de 10 ans, M. Dosso excelle beaucoup d'actions de développement, notamment aussi dans le social. C'est ce qui fait que depuis 2009, il avait en charge à lui seul la facture de cette mosquée qui venait chaque 2 mois. Ce n'est qu'en 2022, lorsque la mosquée s'est dotée, en tout cas, il y a un comité de gestion, que les gens lui ont dit vraiment merci. Je crois qu'on peut voler de nos propres ailes. En plus, pendant sa mandature de 2013 à 2018, il a réhabilité un bâtiment qu'il a mis à la disposition du ministère de la Femme en vue de la mise en place d'un institut de formation féminine pour la valorisation et l'autonomisation de la femme dans la commune de Borotou. Dans le domaine de la santé, parce que grâce à des partenaires européens qui excellent dans l'humanitaire européen, il a pu solliciter un conteneur de 20 pieds constitué essentiellement de matériel médical, des lits d'hôpital,
des désinfectants, des alcools, en tout cas les médicaments de première nécessité en cas de blessure ou en cas de fièvre pour pouvoir soulager sa population. Je voudrais lancer un appel solennel à l'ensemble des populations de Boborotou et à chacun des habitants de la commune de Boborotou. Je voudrais vous dire, chers parents, que chacun fasse sienne notre devise, c'est-à-dire la devise de notre commune. La devise de notre commune se résume en 3 mots, mais 3 mots qui sont profonds et qui sont lourds de sens. La devise de notre commune, c'est unité, paix et progrès. L'unité, c'est l'appel à la tolérance, l'acceptation des autres, le respect du bien d'autrui et surtout la mise en commun de nos énergies pour la réalisation du progrès commun. Le deuxième mot de notre devise, c'est la paix. La paix, c'est le rejet de tout conflit, le recours au dialogue et à la concertation chaque fois qu'un différend intervient. La paix, c'est également le respect, et j'insiste, du point de vue des autres. Le troisième mot de notre devise, c'est le progrès. Le progrès signifie la protection de l'environnement, le développement et l'entretien des infrastructures socio-économiques, l'amélioration des revenus des femmes, l'employabilité des jeunes, en un mot, le bien-être pour chacun d'entre nous. Ensemble, dans la paix, bâtissons une commune de Borotou dynamique et prospère à l'horizon 2030.
Représentant de la République de Côte d'Ivoire, était M. Soumaïla Amadou, président de l'Assemblée nationale, qui nous a dit adieu pour l'ultime voyage. Une minute de silence avec très cher président de l'Assemblée nationale. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons demander à nos guides religieux qui sont ici présents dans cette salle. Il y a monsieur le pasteur, il y a notre cher imam. Nous allons commencer par monsieur le pasteur. Oh Dieu, nous voulons te dire merci de ce que tu as rendu ce moment possible. De ce que, Seigneur, nous soyons à cette cérémonie solennelle de remise du prix Cadre d'or. Le Dieu de l'intelligence et de sagesse, que ton nom seul soit glorifié. Dieu qui combat pour nous, nuit et jour, nous t'invitons à venir présider, diriger cette cérémonie, afin que, Seigneur notre Dieu, nous puissions la terminer en beauté. Nous comptons sur ta grâce, sur ta fidélité, et nous savons que notre Dieu, tu seras avec nous jusqu'à la fin de cette cérémonie. Que ton seul nom soit glorifié. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله القدرة وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أن يلفوا كالتنو مسمى نفو بيتا واتمنا للممما كفو خلا وكتياملا جنما يا ربي على وكاين أنفسو أنفجمنا كسبتي أنتم بالوكا جما يا ربي على وكاين كيف بالوكا جما يا ربي على وكاين تيجي بالوكا جما يا ربي على وكاين أنتم نجيما على لنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est un nom qu'on ne doit plus présenter à Borotou. L'institution est large route. Il a été maire de la commune de Borotou de 2013 à 2018, vaillant cadre, illustre cadre, sorti de l'une des valeureuses écoles de Côte d'Ivoire qu'on appelle l'NSTP. Je vous présente le lauréat du jour. Monsieur le Effectivement, cette cérémonie a lieu ce matin parce qu'il a été mis en place un dynamique comité d'organisation présidé par M. Dosso Molitier, fils et cadre de Borotou, que nous demandons d'ovationner. Merci beaucoup, très cher M. Dosso Molitier, président du comité d'organisation pour son discours. Président de la cérémonie, Monsieur le sous-préfet de Borotou,
Monsieur le sous-préfet de Niokoso, Monsieur les représentants du président du conseil régional, Messieurs les adjoints au maire de la commune de Borotou, Monsieur le secrétaire général de la commune de Borotou, Monsieur le commandant des brigades de Borotou, Monsieur le principal du collège moderne de Borotou, Monsieur le directeur du collège primaire public de Borotou, Monsieur le médecin-chef du centre de santé urbain de Borotou, Madame la sage-femme de la maternité, Sa Majesté le chef de canton Finan Barala, Monsieur le chef de village de Borotou, Monsieur le chef de village de la sous-préfecture de Borotou, Monsieur l'imam principal de la mosquée de Borotou, Messieurs les notables et les représentants des grandes familles, Monsieur le doyen des cadres, Messieurs les cadres présents, Monsieur le président de la mutuelle de développement de Borotou, Mesdames et Messieurs, présidents des associations et coopératives, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les journalistes, tous tendances, honorables et distingués invités, à vos rangs et qualités respectives, brave population, Finanga, Baralaka, Koroka. L'honneur me choisit, en tant que président du comité d'organisation de cette cérémonie, vous souhaiter la bienvenue, le traditionnel danser dans la prestigieuse et historique cité de Borotou. Permettez avant tout propos, au sortir du mois béni de Ramadan et du jeune chrétien, de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis de nous réunir ici, en ce jour, le vendredi saint du 13 mai 2022 à Borotou, la cité du Bron. Cela dit, j'adresse mes sincères remerciements à ces partenaires de personnalités administratives, politiques, religieuses et coutumières qui ont bien voulu rehausser cette cérémonie par leur présence. Notre reconnaissance est incommensurable ce matin à l'endroit des Roches Éditions, grande structure de communication internationale, pour la désignation comme cadre d'or 2022 du département de Koro de notre fils, frère, ami, époux, ingénieur des TP, cadre de mérite, ex-maire de la commune de Borotou de 2013 à 2018, directeur des services BAC à Ageroute, en la personne de M. Dosso Mamadou. Oui, très cher responsable de Roche Édition, ce prix de reconnaissance ne nous étonne guère, car connaissant l'homme personnellement depuis son enfance, son parcours scolaire exceptionnel et brillant, son engagement, sa disponibilité et son empreinte indélébile dans le développement local, d'abord en tant que cadre de développement, mais surtout ses réalisations exceptionnelles pendant son quinquennat à la tête de la commune de Borotou sont autant d'éléments qui justifient cette distinction. Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à découvrir avec attention tout le long de cette cérémonie, à travers différents témoignages, l'homme exceptionnel qu'est M. Dosso Mamadou. Oui, cet ingénieur des TP, très calme, très réservé et surtout très engagé dans le développement local et communautaire, ce qui fait de lui aujourd'hui le meilleur cadre du département de Koro. Au nom du comité d'organisation, je voudrais réitérer mes remerciements sincères à toutes les personnalités et personnes qui ont effectué de longs voyages afin d'être présents à cette cérémonie. Cela traduit l'intérêt qu'elle porte à M. Dosso Mamadou et l'espoir
qu'il a toujours suscité à travers ses actions communautaires. Toutefois, nous implorons votre indulgence pour les insuffisances et imperfections qui, éventuellement, pourraient escamoter les objectifs de notre organisation, tout en espérant que cette cérémonie de distinction se déroule sur de bons auspices et augure des lendemains meilleurs pour M. Dosso Mamadou et Borotou. Je vous souhaite la bienvenue en terre finale. Je vous remercie. Merci pour l'amitié que vous nous faites de rehausser votre présence à cette cérémonie ô combien importante, cérémonie de distinction. Laissez-moi vous dire combien elle est grande la joie et la joie de toute la structure de nous retrouver parmi nous, ensemble. Et pendant ces moments solennels, nous allons célébrer l'excellence, le travail bien fait, avec en point de fond les valeurs qui fondent notre société, les valeurs morales, qui sont les piliers fondamentaux de notre société. À cette fin, nous voulions requérir de vous quelques minutes de votre sang, que c'est si précieux, parce que bientôt c'est l'heure de la prière. Ensemble, nous allons procéder ensemble 2 actes de réflexion, à savoir le pourquoi et le comment du choix de M. Dosso Mamadou comme lauréat du cadre de BRK et agent de développement communautaire du département de Boro. Pour bien vous expliquer le pourquoi, je vais vous donner une image. C'est encore mon vieil oncle Namango. Vous savez, c'est une fois les plus intelligents de Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, mon vieil oncle me disait qu'il y avait 2 frères. Alors, ils étaient ensemble, il y avait l'harmonie, et ils faisaient les cultures ensemble. Et à chaque fois qu'ils faisaient les cultures, le soir, le plus petit, il prenait raison du plus grand. Le plus grand aussi, quand il est là, il prend quelques sacs, il s'en va déposer chez le plus petit. Et c'était toujours comme ça. Pour montrer l'amitié, la fraternité, l'union qu'il y avait entre les 2 frères. Et quand nous avons fait nos différentes investigations au niveau de Boro, c'est ce que nous avons ressenti. On a vu une population qui aimait quelqu'un, en l'occurrence M. Dosso Mamadou, et M. Dosso Mamadou à sa population. Ça nous a répondu cette différence. Honorables invités, mesdames et messieurs, retenez une chose. Celui qui crie, on l'entend. Mais celui qui parle, on le comprend, on l'écoute. On distingue 2 catégories d'individus. Ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Il y a les gens actifs
il y a les gens agités. Les premiers font l'histoire, les autres ils font simplement du bruit. Votre fils, bon, ici on dit Madou, votre fils Mamadou, M. Dosso, s'est résolument engagé dans la catégorie de ceux qui font l'histoire. En tout état de cause, notre structure, Roche Édition, a mené un travail pointu d'investigation sur le terrain pour collecter les informations, les regrouper, apprécier les réalisations des nominés, jauger des retombées de tel ou tel investissement. Toutes choses qui constituent des aspects d'une extrême importance au fin d'étayer notre jugement et assurer la fiabilité de nos délibérations. Nos investigations ont été ensuite orientées vers la structure et le ministère de tutelle des différents lauréats, des différents nominés, pour voir un peu si ce que nous avons comme information au niveau des populations, si ce sont les mêmes données, si ce sont les mêmes informations qu'on a partout où ces différents cadres-là servent. Toutes ces actions nécessitent une minutie, une habileté, garant de la crédibilité de notre prix. Parfois on nous demande, mais pourquoi vous allez fouiller si loin? Simplement pour que notre choix ne soit d'aucune contestation. La crédibilité de notre structure en dépend. Nous avons aussi des comptes à rendre à nos partenaires nationaux comme internationaux, mais surtout au tribunal de notre conscience. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est donc au terme de toutes ces enquêtes, toutes ces investigations, subrepticement menées, et après recoupement, vérification et examen de toutes les données et informations recueillies, que nous entérinons le choix des populations consultées. Aujourd'hui, avant même que je vous donne les données techniques, je puis vous appuyer avec toute notre structure qu'à aucun moment et partout, tout le temps qu'ont duré nos investigations, nous n'avons eu trace ni vent de façon sérieuse de détournement des deniers publics partout où M. Dosso Mamadou a servi. Roche Édition n'a eu trace ni de délit d'huissier, ni de conflit d'intérêts. Ensemble, voyons maintenant de façon synthétisée le comment. Nous procédons par sondage d'opinion. Un premier sondage a porté sur un échantillon représentatif de 400 personnes. Il a été analysé, décrypté à partir de techniques assez élaborées. Un second sondage a été effectué par une autre équipe, cette fois sur un échantillon de 350 personnes. Les résultats ont été décryptés et étudiés. Enfin, une troisième mission de recoupement a porté cette fois sur un échantillon de 400 individus. C'est donc la synthèse des trois sondages qui fondent le résultat de nos délibérations. C'est le choix du peuple. C'est le triomphe de la vérité. Roche Édition peut en témoigner après investigation. C'est le couronnement de la morale, de la compétence. Vous le savez très bien que moi, on dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est là notre credo. Cela motive que notre ambition est de mettre en lumière les hommes et les femmes qui incarnent les valeurs nobles de la Renaissance ivoirienne. Vous savez, mon vieux oncle sage, Sénoufo, M. Namouaron m'a encore dit que c'est pendant la saison sèche qu'il faut se lier d'amitié avec le piroguier. Comme ça, quand il va pleuvoir, l'eau est remplie, tu auras toujours du poisson. Monsieur Dosso Mamadou, pour nous, comme pour notre structure, comme pour beaucoup de vos parents, vous êtes une référence, une boussole, un repère pour notre société. Ce que je dis là, Monsieur Dosso Mamadou, ce n'est pas parce que je vous aime beaucoup, hein. C'est parce que c'est la vérité. Et votre parcours nous rappelle un peu cette image du vieil moine et le scorpion. Alors on dit, il y a un vieux moine qui passait quelque part, il a vu un scorpion qui était en train de se noyer.
dans une mare d'eau. Alors, il a cherché à sauver le scorpion. Et à chaque fois qu'il voulait sauver le scorpion, il était piqué par le scorpion. Une fois, deux fois, trois fois. Alors, il y a un de ses disciples qui passait, il lui dit, mais grand maître, tu veux sauver le scorpion, mais il te pique, il faut le laisser. Il dit, la nature du scorpion, c'est de piquer. Moi, ma nature, c'est de sauver. Chacun a sa nature. La nature de M. Dosso, c'est le développement communautaire. Que dit d'autre, M. Dosso? Sinon, vous êtes la lignée de ceux qui aiment la vérité, même dans les ténèbres, de ceux qui nous font connaître la voie de la sagesse dans la nuit que traverse notre pays. Vous savez, depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, on sait ce qui se passe à Dubaï pour nos jeunes filles. On sait ce qui se passe avec nos enfants qui sont pleins de brouteurs. On sait ce qui se passe chez nous. Alors les cadres, les personnalités qui, par leur comportement, par leurs actions, luttent pour que nous puissions sortir de tout ce sous-développement, ceux-là, il faut les célébrer. Il faut les remercier. Monsieur Dosso, ce prix est un hommage à vos ambitions, à votre détermination et votre ardeur pour faire reculer les frontières de la pauvreté et du sous-développement. C'est aussi un challenge, un défi à relever, une invitation à plus de détermination, plus d'ardeur, plus d'efficacité dans le travail. Parce qu'à Borotou, il a beaucoup de choses encore à faire. Cet honneur est la reconnaissance du mérite de tous ceux qui vous accompagnent tous les jours, de vos enfants, de vos proches, qui dans l'Union ont soutenu et fait exécuter vos projets de développement, nonobstant la crise qui secoue notre pays et qui gère toute initiative. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais finir par là. Sachez à toute heure utile, ce que nous avons fait, ce n'est pas le classement des personnalités politiques de la région. On n'a pas la latitude, on n'a pas la compétence pour faire un classement. On n'est pas venu dire premier, deuxième, troisième, on n'est pas à l'école. Je tenais à le préciser. Parce qu'on dit toujours que le chien, il a 4 pattes, mais il court toujours dans la même direction. C'est parce qu'il a 4 pattes qu'il va essayer en même temps. Toute chose a son importance. Et avant de conclure, j'aimerais dire merci. Sincèrement, merci à M. Dosso. Mais quand il dit M. Dosso, tout le monde ici s'appelle Dosso. M. Dosso Suleiman, il est là, Suleiman vient. Depuis près d'un mois, chaque jour à Abidjan, il ne dort plus. Je suis toujours en train de l'appeler, toujours en train de lui demander de faire quelque chose. Suleiman, merci beaucoup. Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais finir par là. Ayons toujours à l'esprit, pour le développement de notre pays, que la clé qui ouvre la porte, elle est toujours plus petite que la porte elle-même. Toute parole est parole. La parole, c'est la vie. Si ma parole n'est pas allée dans le sens souhaité par certains ce matin, je voudrais m'en excuser. C'est la faute à ma langue. Sinon, je n'ai voulu dire que la vérité. Que Dieu nous bénisse tous. Hey,
Merci, Mohamed Zoumana, troisième vice-président, qui va venir ici. Monsieur Mouraya, vous venez. Voilà, le diplôme d'honneur. Monsieur le Président, c'est pour moi un plaisir, un honneur de vous remettre le diplôme afin que vous puissiez entrer à votre lauréat, Monsieur le Zoumana. Monsieur le ministre Mamadou Sadougo, de vous remettre ce diplôme en guise de votre travail de la salle et de votre reconnaissance de votre capacité de développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le directeur aussi, monsieur le directeur, vous restez calme. On va faire un bien de vous. Vous marchez, vous rentrez, vous le sortez, vous marchez. Voilà. On ne bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Ne bougez pas, on reste calme. Il va vous faire un bien. On bouge pas, allez, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Chacun à sa place. On retourne dans la salle, chacun à sa place. On retourne dans la salle, chacun à sa place. On retourne dans la salle, chacun à sa place. On retourne dans la salle, chacun à sa place. Pardonnez.
Monsieur le maire, voilà, on le voit encore, présente. Voilà, c'est l'animal en tout cas qui représente l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est notre emblème, le emblème national. C'est un cachier du développement, on veut dire. Le cachier du développement. Voilà, le cachier du développement. Le cachier du développement. Le cachier du développement. Merci. Merci. On s'en va encore, on va faire ici. Voilà, merci. Voilà. On a encore le temps. Merci. Merci, c'est vous. C'est encore pour le monde. Merci. Voilà, merci beaucoup. Il y a une chaise qui a été placée là, c'est ici que vous allez vous asseoir jusqu'à la fin de la cérémonie. Voilà, c'est comme ça. On va vous faire asseoir. Vraiment, moi je voulais particulièrement qu'une personne dans cette salle puisse faire asseoir M. Bosso Mamadou, parce qu'il s'agit de développement. Et cette personne-là, parce qu'il est arrivé à Borotou, monsieur le préfet, dans un moment critique de notre histoire. Il a su jouer un rôle vraiment avec un talent si propre aujourd'hui, la cohésion, la paix. Je demande à l'assistance de ne pas faire mal regarder son grade. Mais le poste qu'il a occupé en ce moment de notre histoire, en 2019,
de fin 2018, depuis 2019, vraiment cet homme a joué un rôle crucial. D'abord, un rôle en tant que commandant, un rôle en tant qu'allié fidèle, vraiment, de notre peuple, parce qu'il est seul faux. Il a joué, et aujourd'hui, la paix, l'union sacrée des fils au niveau de Borotou est scellée, monsieur le préfet. C'est votre proche collaborateur, votre digne représentant, monsieur le sous-préfet de Borotou, vraiment une façon pour nous. Je lui dis merci parce qu'avoir été là à un moment donné de notre histoire. Merci monsieur le sous-préfet. Nous le disons devant le préfet, devant votre collègue, monsieur le sous-préfet de Nyokoso, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Mais il a fallu que l'on soit là pour que nous évitons le pire. Monsieur le préfet, je le dis sans souffrir, c'est votre collaborateur, monsieur Ouattara Youssouf, sous-préfet de Borotou. Merci. Donc, vraiment, ah là là, là vient il faut nous remercier. Vraiment, avec un président, nous pouvons venir de maintenant. Voilà, une fois, deux fois et trois fois. Voilà. Une fois, ça va. Deux fois, ça va. Merci, la rappeler. Voilà, ça va. Pardonnez, on n'a pas assez de temps. Ça va aller. Ça va aller. Allez, ça va aller. Oui. Allez, ça va aller. Pardonnez. Pardonnez. On va partir. Aujourd'hui, c'est le jour de de tous émettre ces propos. Permettez-moi, qui ai eu la chance d'être un peu le chargé de mission de cet homme, dégrainer un peu. Effectivement, M. Dosso Mamadou, ce qui aujourd'hui se passe dans cette salle, ne me supporte pas. Je me rappelle comme si c'était hier, c'est en 2009, en pleine revise pour l'identification de nos parents, que moi je viens à Borotou. Et il est question, monsieur le préfet, de produire des extraits d'acte de naissance. Ce jour-là, impossible d'avoir des thèmes dans la région du Bafi. Il faut aller jusqu'à alors. À cause de thèmes, la copie devait revenir à nos parents à 1500 francs. Le chef du village, aujourd'hui actuel chef du village, alors fils de Borotou, au temps de son père, en est témoin. Il a fallu que nous faisions appel à un cadre pour pouvoir mettre des thèmes administratifs à notre disposition afin de réduire le coût maximal à notre population. Et les jeunes en association Abidjan ont recouru vers sa personne. Ce jour-là, il a mis centaines. Vous le revendez à 500 francs et à chaque fois on fait comme ça pour que les parents puissent avoir leur copie. Après cela, en 2012, le gouvernement donne une ordonnance de transmission des enfants qui sont nés dans les zones CNE parce qu'ils ont dépassé l'âge à cause de l'effet de la guerre. Alors, M. Dosso Mamadou encore met une équipe en place parce qu'il ne veut pas qu'un de ses fils, un fils de la sous-préfecture à son temps, de Borotou et aujourd'hui de Nyokoso, ne puisse pas avoir le titre d'identité. Monsieur le préfet, grâce à ce temps, 3000 enfants
sous-préfecture et même souvent du complexe haute, avec l'aide des agents de la sous-préfecture, ont été inscrits sur le fichier de la sous-préfecture afin d'avoir des copies. Après cette aide, il ne s'arrêtera pas là. Il va permettre à la sous-préfecture, en appuyant 600 thèmes gratuitement, pour pouvoir délivrer 600 copies gratuitement à nos parents, pour tous les enfants qui ont été inscrits. Après cela, il y avait pendant le déroulement de cette opération un déficit de machines à dactylo. Monsieur le préfet, de retour de par son histoire, est le cœur de l'administration du département de Koro. Érigé en chef-lieu de sous-préfecture 3 janvier 1961, vous comprenez que tous nos parents qui sont nés dans l'actuel département avant 1974 sont déclarés ici à mon retour. Parce que c'est en 1974 que Bokor est érigé en chef-lieu de sous-préfecture. C'est en 1996 que Koro est érigé en sous-préfecture et c'est en 2015 que Bokoso est érigé en sous-préfecture. Donc imagine 2016, 2010, et même le sous-préfet prend fonction en 2017. Donc imaginez un peu, monsieur le préfet, quand il y a une opération d'identification, le nombre pléthorique de personnes qui accourent vers la sous-préfecture de Borotou pour faire un acte de naissance. Alors, il y avait un déficit de machines. Et nous l'avons encore rappelé, sans véhicule de Babushi, il a mis à la disposition de la commune de Borotou, bien que n'étant pas maire, une machine à dactylo pour faciliter la production des esters. Ça, c'est les actions. En termes de voirie, il a été la locomotive qui a insufflé au niveau de l'AGEROUTE via le financement du fonds d'entretien routier de l'axe Borotou jusqu'à Koro, qui était un tronçon très dégradé à la sortie de crise en 2012. Il a permis à ce que le reprofilage par le fer encore, financé par le fer, de l'axe Borotou, Nyokoso, aujourd'hui qui était encore à très bon état. Et après cela, il a permis de régler vraiment un souhait historique. C'est pour ça d'ailleurs que nos parents de Kouno sont là. Depuis, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le temps de Samori, c'est une histoire qui nous lie. Et les parents avaient fait le vœu, vraiment qu'il fallait avoir une route entre Borotou et le royaume de Kona. Parce que Kona, c'est Kona plus ces 13 villages. Et il a permis, insufflé, il s'est battu au niveau de sa corporation à l'AGEROUTE pour que le tronçon Kona, Tinirima, qui est dans le canton de, comme on appelle le département de Djéné, sur ce axe-là, d'être réalisé, c'est long de plus de 12 km, en posant ce jour-là un pape sur le fleuve Bois. Ce jour-là, je me rappelle, monsieur le sous-préfet, la réception de ce joyau et le pape, ce jour-là, c'est vous qui étiez là, en tant qu'autorité de tutelle pendant le conseil de la mairie. C'est encore ce temps. Il ne s'est pas arrêté là. Zouma Sadougou, un village de la sous-préfecture de Borotou, était carrément coupé de Borotou. Long de 10 km, il fallait passer par Koro pour revenir, en passant par Nibila pour revenir. Financé par le fonds d'entretien routier à près de 70 millions, encore sur le managérial de M. Dosso Mamadou. Ça, c'est des actions. Il ne s'est pas arrêté là. Dans l'humanitaire, M. Dosso a eu la chance d'avoir un ami français lorsqu'il était à l'INSTP. Quand il est devenu maire, ça c'est des actions que je dis en dehors de sa gestion communale qu'on appelle le carnet d'adresse. Ce ami lui a fait l'honneur de lui faire venir par un programme d'aide humanitaire un conteneur de 20 pieds garni de matériel de santé, d'aide à la jeune féminine et de bureautique pour aider la commune de Borotou pour son développement. C'est encore quelque chose. Au titre du budget, M. Dosso, aujourd'hui, en 2013-2018, cette salle que vous voyez, M. le gouverneur, fait part des plus belles salles de mariage de la région du Bafi. Il a réhabilité, équipé, ventilé,
climatiser ce joyeux aujourd'hui qui est le cœur de la commune de Borotou sur sa mandature. Merci encore, M. Dosso. Il a doté la commune de Borotou d'un plan stratégique de développement sur 10 ans, 2017-2027. Borotou ce jour était le premier chef-lieu de la commune dans la région du Bafing à se doter d'un plan stratégique de développement par le concours de l'ANADER. Encore, M. Dosso Mamadou. Il a doté Borotou d'une radio communale qui émettait dans un rayon de 60 km, couvrant ainsi l'ensemble du département de Koro. Et d'ailleurs, c'est pour la radio a une appellation qu'on appelait Finan Barala, entité traditionnelle de notre département. Merci beaucoup. Et ne s'est pas arrêté là. Il y a encore, au titre de son carnet d'adresse, pour ceux qui ont vu la poste de Borotou avant 2016, c'était la broussade. Il a encore mené des actions auprès, en son temps, du PCA de la poste, qui était le maire de Djokwe, dans le cadre de l'Avicomsi et de l'Uvicosi, vraiment pour que la poste puisse tout faire. Et alors, après insistance, M. Tazion a introduit le dossier de la réhabilitation de la poste de Borotou, qui est aujourd'hui une référence à Borotou. Vraiment, mesdames et messieurs, compte tenu du programme, quand je regarde la ferme avicole, il dit à Borotou, s'il n'y a pas de viande, pour avoir viande, c'est compliqué. Pendant les fêtes, il faut pouler. On va faire poulailler. Et on exige à la mairie de ne pas dépasser 2000 francs le poulet de chair. Et tout le monde a vu. Pendant les fêtes, vous avez le poulet de chair à 2000 francs à Borotou. Prix homologué, on ne peut pas dépasser. Encore, M. Dosso Mamadou. Donc vraiment, on va arrêter. Voilà, on ne peut pas tout dire parce que monsieur le préfet va pouvoir parler. Voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais c'était une façon de dire qu'aujourd'hui, pour dire à Roche Communication que nous ne sommes pas surpris. Pour toutes ces actions, vraiment, nous voulons lui dire merci. Vous êtes venus pour faire une confirmation. Après ces instants, chers parents, chers invités, nous allons partir avec le public vers monsieur le gouverneur pour bien vouloir clore cette cérémonie à travers quelques mots à l'endroit de notre parent. Roche Édition en vue de déterminer le royal, le carré d'or, c'est-à-dire la récompense qui va droit au meilleur cadre du département de Koro. À entendre tout ce qui a été dit par le responsable de Roche Édition, je dois avouer que M. Dosso Mamadou le mérite cette récompense. Je voudrais qu'on acclame très fort. Très fort. Et ceci. Bon. Et aussi remercier on appelle Roche Édition pour le travail qui a été effectué. Le travail a été dense. Il nous a parlé de crédibilité. Ça a été un travail minutieux, fastidieux. Néanmoins, il est parvenu. Il a fait ressortir que c'est M. Dosso Mamadou qui a ce mérite-là. Je n'en disconviens pas. Pour moi, à mon tour, je félicite M. Dosso Mamadou pour cette distinction et je lui demande de ne pas en rester là. Nous sommes à une étape, peut-être à une première, je ne sais pas quelle édition, mais de continuer sur cette voie. D'éviter la confiance que ce soit les éditions prochaines qui vont être faites pour mériter la confiance de la population de Koro, du département de Koro. Parce que ça peut être aussi Koro sous-ouverture. Je voulais dire. Et je voulais vous demander à la population de surtout suivre ces leaders, leur faciliter la tâche de taire
divergences politiques. Ce que nous recherchons, nous, c'est le travail. Nous, c'est l'esprit du développement. Le caractère noble de notre présence ici, rien d'autre, c'est le soutien. Nous restons disponibles à toutes les populations pour qu'on en tire profit pour le développement, pour la paix souhaitée par le président de la République. Sinon, rien d'autre. C'est ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci pour le soutien que vous avez accordé d'abord au sous-préfet, qui est notre représentant ici. Continuez à agir ainsi. Continuez à travailler en étroite collaboration avec les fonctionnaires, toutes les autorités administratives ici. La mairie, les élus, etc. Il y va de notre intérêt. Rien d'autre. Rien d'autre. Encore une fois, merci. Merci pour l'accueil que vous avez su nous réserver chaque fois qu'on est ici. Et encore beaucoup de soutien à notre lauréat. Je vous remercie. Lafo. One tepe meri yawa, one sawani di. Alhamdulillah, one sawani di one tepe koa. Ate meri ya minge. Ako diado mekanuma miyado molo. Kamo jengi bla bara. Mwana fa mwana tete sanwi tera, ina fa ko mwana desolele ka baraka ba bien dotulo. Ko département lo, ko mwana tepe lele gagner. Mwana ka sanwi tera ka bien fatima. Alhamdulillah, moi fait que kuno. Moi t'avais bien ramené moyen. Attache ba moi quoi. Moi t'avais attaché tout l'eau ba moi. Moi comme na de moi de moi te payer. Moi ka fa comme na bo moi te payer. Moi te payer hina balé. Ka bon ja fondan ye. Moi te payer oka. Fondan mo ka bon ja ye. Fondan mo ka balo. On est le moi te payer. Avant la fois ka la fois moi te payer avant la derrière. Ah c'est moi kuno quoi.
kuno sans chouer yema mais ane de moi la derrière ka la derrière ala nya de moi tepema a me ni nya mo ala dima avec mon sutra ala lo na sutra moi tepe nya hara ta chilo ba moi tepe cheta moi nya ave ahina so me gwa na de black we me be barabi ala lejo a moi je ni makai bla barabi belo kashi aba chaka bla shoyima amo ala fo ka ke la fo kaba kike kata bakwa makasi yanga obeta mash obe trimina bakwa bi bakire kabi kabetu magbe mo la taptinya fe mo nu fabe mo ta sha woje na fabe amo timina ana le ni jaba ka je afe inya ya to na katime bakika katani fa woje na ibatime bakika alhamdulillah no ta ma ye mo nya ba mo ta pele le o pe anu ye do amo kwa na ja mo sa wa ni amo gwange ya
D'accord.
Mayu
doso, Maranhão Lelivente, Maiva doso, Maranhão Lelivente, Lelivente, Maranhão Lelivente, Doso Mambo, Doso Mambo, Maranhão Lelivente, Maranhão Lelivente, Lelivente, Maranhão Lelivente, Kemenanite, Maiva Lelivente, Lelivente, Maranhão Lelivente, Lelivente, Maranhão Lelivente, Lelivente, Maranhão Lelivente, Mariana, Maranhão Lelivente, Madame Solo. Ah, le choc à fin. Madame, on va choc à comment? Allez. À combien il y a là, Madame Dosso? Madame le président. Madame. Madame le président. Hallelujah, number one day. Hey, hallelujah, number one day. Hallelujah, number one day. Hey, 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 hallelujah, number one day. Mayuwa, hallelujah, number one day. Hallelujah, number one day. Kumashama, hallelujah. Musa Rana, Hallelujah, number one day. Hallelujah, number one day. Mayuwa doso, hallelujah, number one day. Hallelujah, number one day. Mayuwa doso, hallelujah, number one day. Hallelujah, number one day. Mayuwa doso, hallelujah, number one day. Hallelujah, number one day. Mayuwa doso, hallelujah, number one day. Hallelujah, number one day. That's what I said. Hallelujah, number. That's not doso, Madame Président, Madame Dosso, Madame Dosso, Madame Dosso, Madame Dosso. Ya Dosso la nebla mon Congo, Dosso le nebla mon Congo, abada. Allô. Ya Dosso le nebla mon Congo, Dosso la nebla mon Congo. Man nebla mon Congo. Nebla mon Congo. Man nebla mon Congo. Nebla mon Congo.
Dosula na bla mongo. Ngana ka mongo ne. Na bla mongo. Na bla mongo. Na mongo. Ngana ka mongo ne. Na bla mongo. Ajala. Na bla mongo. Pada nyado se na bla mongo. Na bla mongo ne. Jana ka mongo. Ajala dosu. Na bla mongo ne. Na mongo. Na mongo. Gana ka mongo ne. Chani de mongo nya. Mongo nya. Na mongo. Ibe na mongo ne. Gana ka mongo ne. Ayuda batati. Ko buni la tontia, akisi yo de la diara. Ayuda. Gana ka mongo ne. Ya na mongo. Gana ka mongo ne sula. Ya do so no mena. Para nya do so no mena. Ajala no mena. Ada mo so dole. Ada mo so dole. Ada mo so dole. Na mongo. Ada mongo. Ajala na mongo. Gana ka mongo ne. Dosto na mongo. Ana le mongo. Allo, na mongo. Ana mongo. Gana ka mongo ne. Ana ka mongo ne. Ajala na mongo. Ana ka mongo. Mara musolo na mongo. Gana ka mongo ne. Gana ka mongo ne. Mongo ni na bande. Mongo ni na bande. Mongo ni na bande. Gana ka mongo ne. Ajala no ena. Mado solo ena. Ya do solo ena. Ajala do solo ena. Bade nya do solo. Gange nya do solo. La made nya do solo. Na moye do solo. Mono te be badiole. Emi nya badiole. Amara do so badiole. Ya na ka mongo. Gana ka mongo ne. Na mongo jala. Gana ka mongo ne. Ajala ne blao. Ajala ne blade. Ana se finanga. Ana se bragaima. Madanya mongo boye. Madanya mongo ye. Madanya mongo ye. Ana se soloma. Ya solo do solo. Ana se soloma. Badenya solome. Ana se soloma. Ajala na mongo. Na mongo. Kosola na mongo. Solo ya se bilele. Madame solole. Madame solole. Ajala ko baba na watele. Ko baba le watele. Jala se watele. Ko baba watele. Ana se mama. Aminu teye. Aminu teye. Yeyi be teye. Ajala mongo. Ba mono do so mongo. Ajala no teye. Ajala no teye. Kodo do mono teye. Ajala no teye. Mono do so mongo. Ya na mongo. Ajala na mongo ne. Loso na mongo. Na mongo ne. Anu ta na uya febro. Gana ka mongo ne. Ajala ni bravo. Jole bebe ni brade. Gana mo solo ne. Ajala ni brade. Solo ya se ni dede. Ajala ni brade. Yo ya me fela. Ajala no buena. Ina dora solo bro. Ma ye bra solo la. Ina dora solo bro.
Yebana solola, solo ne bariole. Yebana solola, solo ne dono. Yebana solola, solo ne yanobe. Mono doso ne yabe. Yana kamongo mo, ajara. Yana kamongo de. Yana kamongo mo. Yana kamongo de la. Yana kamongo mo. Yana kamongo de. Ajara loena. Yana kamongo de. Wake wonyo kabale. Ajara loena. Wake wonyo kabale. Ajara loena. Musoya ni mamlala. Wale mwana nyango ila. Musoya ni mamlala. Wale mwana unyafo ila. Amijani yemo. Gana kamoko ni. Anu tabla moko mwa. Ande to doso ndo. Bamono doso mwa. Ande to doso mwa. Ande di mwenye mama. Doso lule mwenye mwenye. Mwana di mwenye mama. Kasi wage ulo mwebo Angela dosoye Kasi wage ulo mwebo Madamu solobo Madamu solole Kasi wage udilama Madamu solole Kasi wage udilama mi Yakambo dosoye Wage udimama jade Yakambo dosoye Wage udimama jade Loso yemoma, loso naga yemoma, ya loso yemoma, solo loso yemoma, foli di abuma, maiga de abuma, foli di abuma, abuko bakabama, foli di abuma, maiga de abuma, foli di abuma, foli na moye bade, foli di abuma. Musaka moye bade, foli di soloma. Waigano fasola, waigana fasola, waigana fasola. Kamini dosoima, no anyonye golale. Jemela umanu, no anyonye golale. Kaminga siveni, no anyonye golale. Kori dosoima, no anyonye golale. Jemela kamina, no anyonye golale. Nyonye go, 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 no anyonye golale. Maingo bama.